Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Marois, Vincent et Rim. Comme vous l'avez suivi, il y a eu de grosses tensions entre Marois et Rim et cela a largement pesé sur la relation avec Vincent. En effet, entre ces histoires et les critiques des internautes, Marois et Vincent avaient finalement décidé de faire une pause et la jeune femme était rentrée en France. Il y a quelques jours, Marois s'est d'ailleurs confiée sur sa relation actuelle avec Vincent. Elle ne veut clairement pas préciser s'ils sont toujours ensemble ou pas. Par contre, elle affirme qu'ils sont encore en contact, mais qu'ils ne se montreront plus sur les réseaux. Je sais que la vérité, je reçois un tas de messages à chaque fois sur c'est quand tu vas nous parler de Vincent et toi, c'est quand tu vas nous parler de Vincent et toi. Pour être très transparente avec vous, je ressens pas le besoin aujourd'hui. Donc désolée, j'ai été coupée par un message. Je préfère être transparente avec vous et la vérité, je ne ressens pas le besoin d'en parler sur les réseaux sociaux. Je sais que c'est entre guillemets notre travail et que du coup c'est normal que vous nous demandiez du coup comment, quoi, qui, où. Mais aujourd'hui je me sens tellement mieux et tellement libérée et tellement à l'aise avec le fait de ne pas parler de ma relation ou mon ex-relation. Je préfère garder ça pour moi pour le moment et voilà, en tout cas sachez que avec Vincent on est toujours en contact. Là il rentre à Paris, on a prévu de se voir pour discuter de tout ça, etc. Et voilà, la suite en vrai ça nous concerne et ça ne regarde en vrai que nous. Et c'est pas du tout méchant quand je dis ça, c'est juste que vous avez vu, ça fait 6 mois que je m'en prends plein la gueule, ça fait 6 mois que je me fais harceler, ça fait 6 mois que je me fais huer, ça fait 6 mois que je me fais vraiment genre c'était une horreur. Ces derniers 6 mois étaient vraiment une horreur. Ça fait que 2 semaines que je souffle et voilà. Donc vous m'en voudrez pas, c'est plus pour ma santé mentale et morale et tout ce que vous voulez que je n'en parle pas. Et si un jour on souhaite vous en parler, on vous en parlera. Si on ne souhaite pas vous en parler, on n'en parlera pas. Et voilà, désolée, je me répète un peu, mais c'est juste pour que vous puissiez comprendre que c'est surtout par rapport à ce que j'ai vécu moi ces derniers 6 mois et surtout à quel point les réseaux sociaux ont fait du mal à cette histoire. Et que du coup, si on doit continuer, je préfère préserver ça plutôt que d'en parler et m'afficher sur les réseaux et faire ci et faire ça. Parce qu'à part des problèmes, à part de la haine, ça ne me ramène absolument rien du tout. Moi j'adorerais vous partager ma relation, mon amour s'il y en a, une séparation s'il y en a, bref, ma vie tout court en étant vraiment genre. Donc je disais que j'aurais aimé vous partager ça en étant complètement transparente. Mais le monde il est tellement méchant que tu peux pas. Parce que quand tu vois que du coup ça se passe mieux dans ta vie, sur les réseaux, en message, en DM, tout ce que tu veux, parce que du coup tu décides de ne plus en parler, et malheureusement tu choisis de prendre ce choix là. Il y a un dicton qui dit, je sais pas si on dit un dicton, et arrêtez à chaque fois de me corriger, de vous foutre de ma gueule, je sais pas, moi je suis archi nulle, j'essaye, et c'est que quand j'essaye, quand je foute et que vous me rectifiez, vous me corrigez, que du coup j'apprends. Du coup il y a un dicton ou une phrase bref qui dit vivons cachés, vivons heureux. Et malheureusement c'est vraiment la vérité ce merdier. Et c'est dommage parce que vraiment comme je l'ai dit, je rêverais de vous partager vraiment tout. Mais malheureusement il y a des gens qui sont tellement mal intentionnés. Après je pense que c'est aussi par rapport à... Je pense que si j'étais avec un mec lambda ou un mec qui n'avait pas d'ex ou qui n'avait pas d'enfant ou quoi, ça aurait été complètement différent. Mais malheureusement le fait qu'il ait eu une précédente relation et que ça avait touché beaucoup de monde, les téléspectateurs et tout, chose que je peux comprendre, du coup j'ai été un peu le dommage collatéral qui a fait tous ces problèmes, malheureusement. Alors que apparaître bien intentionné, je suis rien d'autre quoi. Je veux que tout le monde soit content, que tout le monde soit heureux et que tout le monde kiffe, mais on dirait que pas tout le monde est de cet avis là. Hier, Vincent est rentré à Paris pour les fêtes de fin d'année. Marois est directement venu le chercher à l'aéroport comme l'a révélé Aquababe. Puis on a pu voir dans leurs stories respectives que les deux ont passé la soirée ensemble dans l'appartement de Marois à regarder Miss France, puis que ce matin, Vincent lui a rapporté des viennoiseries pour le petit déjeuner. Regardez. Je suis sortie de la douche avant de bien me préparer parce que ce soir
c'est Miss France. Et vous savez, ça fait des années que j'ai pas regardé Miss France. Genre ça date de quand je vivais chez mes parents. Donc je peux vous dire que ça fait longtemps que j'ai pas regardé. J'avais toujours revu des rediffs et tout, mais j'ai pas regardé. Je l'ai pas regardé entièrement comme ça, genre posé à la maison. Bon, je dois avouer que c'est un changement d'ambiance. Brutal un peu. Il fait froid, ok, mais il fait pas froid genre... je trouve que c'est un bon froid. Et c'est un bon froid. Ça fait du bien, en tout cas moi je l'aime ce froid. Il est sec. Je suis de retour à Paris. Hello tout le monde. Bon, j'ai fait mes 5 km et j'avais peur de faire moins de 5 km avec le voyage, la fatigue que j'ai eu ces derniers temps, certaines choses. Ça m'a fait archi du bien. Alors il fait peut-être 4 degrés mais ça fait vraiment du bien de se réveiller, courir à jeun. Tout simplement courir, ça faisait depuis le Covid que j'avais pas couru comme ça je crois. Et là ça fait vraiment du bien. Pas de blessures, rien. Le vieux, il va pouvoir faire des runs comme ils disent. Je vous souhaite un bon dimanche. Et là, tu commences la journée d'une autre façon déjà. Quand tu cours comme ça le matin, c'est... Il n'y a rien de mieux. J'avais sous-estimé et oublié l'importance de ça. Mais ce n'est pas tout. Le blogueur Aquababe a également révélé qu'en même temps que Vincent, Rim est elle aussi arrivée en France avec leur fille. Aquababe a d'ailleurs partagé une photo de cette dernière à l'aéroport. Ils sont alors tous arrivés plus ou moins en même temps à l'aéroport de Paris et Marwa et Rim se seraient donc rencontrés pour la première fois. Mais selon Aquababe, les deux jeunes femmes se seraient dit bonjour et il n'y aurait pas eu de clash entre elles. En tout cas, Rim se dit très heureuse d'être de retour en France. Tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est bon, je suis à Paris, je suis trop contente. Je vous promets les filles, je suis trop heureuse d'être ici en France. Je suis arrivée à la maison et voilà, du coup je vais me reposer, je vais défaire mes valises. Mais je suis trop heureuse d'être en France. J'ai fait le voyage avec mes filles, tout s'est super bien passé. Les enfants, sincèrement, 10 sur 10, j'ai rien à dire. Là, elles sont avec les parents de leur papa, chez leurs grands-parents. Je suis très contente aussi. Et voilà, du coup, j'ai hâte de profiter de Paris ces jours-là. Je suis trop contente, vraiment. Ça me fait trop du bien d'être ici. Voilà. Et ensuite, Marruecos. Merci à toi d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à commenter cet emoji si tu es arrivé jusque-là. Ça me permettra de voir ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Encore une fois, merci beaucoup et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.